Et nous sommes de retour, et il y a une bonne ambiance sur le plateau des JFR 2018. Je vous présente mes deux invités, Éric Petit, soyez le bienvenu, bonjour. Bonjour. Vous êtes radiologue responsable du centre de l'endométriose du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph et président de Resendo, le réseau ville-hôpital consacré à l'endométriose. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Emeline Bréant, vous êtes vice-présidente de l'association Endomind. Vous l'avez compris, bonjour. Vous l'avez compris, le sujet c'est l'endométriose. Aujourd'hui, dans cette interview, vous sortez à l'instant, c'est tout chaud, de l'atelier consacré à l'endométriose. Que retenez-vous à chaud, Madame Bréant? À chaud, très positif. Très positif pour plusieurs raisons. La première, c'est que la salle était pleine, donc c'est que le sujet a intéressé. Et la deuxième, c'est qu'il y avait autant de patientes que de radiologues. Et pour nous, c'est une première. Donc c'est la première fois que la Société française de radiologie nous donne l'opportunité de participer à ce genre d'événement, sachant que... Côte à côte avec les radiologues. Pardon ? Côte à côte avec les radiologues. Côte à côte avec un radiologue, parce que de toute façon, c'est ensemble qu'on arrivera à faire avancer la sensibilisation à cette maladie. Et de plus, sachant que le radiologue, c'est finalement un des acteurs essentiels du démarrage de la prise en charge, c'était vraiment une très très belle opportunité. Éric Petit. La salle a été très réactive et j'ai été impressionné par la qualité des interventions des radiologues notamment, mais également des patientes, avec un jeu de va-et-vient, un dialogue qui s'est construit entre les deux, patientes et radiologues, avec une prise de conscience aiguë des radiologues de leur encore manque et insuffisance dans le diagnostic de cette maladie qui est immensément fréquente. Et en fait, ils sont là. Et puis, ils étaient là aussi dans les ateliers que j'avais organisés pour les radiologues hier et aujourd'hui. On a refusé énormément de monde parce que les salles sont trop petites. Question essentielle, comment sensibiliser, former les radiologues face à l'endométriose? D'abord, point de vue radiologue. Eh bien, il faut augmenter ce genre de formation dans les congrès. Bien sûr, à la Société francophone de radiologie, faire des ateliers et multiplier, augmenter la place dans les salles et ainsi de suite. Puis il faut sensibiliser et former au-delà même. C'est-à-dire qu'il faut faire des formations continues dans diverses instances et partout. Mais pour ça, il faut qu'on soit un peu plus nombreux. Ça n'est que le début de l'aventure parce que tout ça est très récent. Et on voit qu'il y a de plus en plus de radiologues qui sont forcés de s'y intéresser parce qu'ils voient de plus en plus de patientes arriver, leur demander est-ce que j'ai cette maladie. Et donc, ils ont intérêt à se former. Ça les stresse d'ailleurs. Et on voit bien que c'est perceptible. Donc, ils ont besoin aigu de formation. Donc, il faut s'intéresser à toute la population radiologique sans leur demander forcément d'être tous experts. Ça ne sera jamais possible. Mais au moins, de ne pas dire je ne vois rien, vous n'avez rien. Il faut arrêter cette négation du cercle vicieux de la négation de la maladie qui fait à la fin 7 ans encore de retard diagnostique. Donc tout est basé sur le pivot diagnostique qui est l'imagerie médicale. Donc le radiologue est au premier plan. Que suggèrent justement les patients que vous représentez au travers de votre association pour ce besoin de formation? Alors c'est vrai qu'on a... c'est une chaîne. C'est-à-dire qu'il y a eu une campagne qui a été lancée de sensibilisation. Et ce qui fait que les patientes ont commencé à prendre en main leur santé et donc à aller vers le médecin en disant j'ai peut-être cette maladie. Et donc il y a eu auprès du gynécologue, du médecin généraliste, ah oui, vous avez peut-être cette maladie, donc je vais vous emmener voir, voilà, prescription pour un radiologue. Et puis si le radiologue, lui, il maîtrise pas la maladie, eh ben, la chaîne s'arrête. Donc c'est vraiment la pierre angulaire de la prise en charge. Donc c'est vraiment important qu'on puisse former les radiologues. Alors après, il y a en effet, on travaille en association avec Resendo, le centre de l'endométriose, avec d'autres médecins pour former justement le corps médical à cette maladie. Mais de ce que j'ai ressenti lors de cet atelier, c'est que les radiologues ont vraiment besoin de formation pratique pour identifier les foyers, savoir comment faire. Et là, alors après, moi j'aurais des tonnes d'idées, mais je ne peux pas non plus toutes les dire, et puis c'est mon point de vue, mais comment pourrions-nous faire en sorte que finalement cette formation elle soit descendante directement depuis la Société française de radiologie avec pourquoi pas des formations via YouTube, des vidéos qui permettent de dire voilà, ça c'est un foyer d'endométriose pour l'identifier plus facilement. Donc voilà, réfléchir peut-être à une diffusion à plus large échelle parce qu'aujourd'hui l'équipe d'Éric Petit fait des formations. À plus petite proportion, mais comment descendre à une échelle vraiment très très large parce que c'était très clair aujourd'hui, les radiologues ont besoin d'être formés et ça a été exprimé très clairement. Éric Petit, les associations fourmillent d'idées, est-ce que vous avez récolté quelques pistes intéressantes? Oui, bien sûr, dans les axes de formation. Le problème, c'est les moyens à mettre en œuvre et nous sommes en manque de moyens humains comme formateurs déjà.
Puisqu'on parle de moyens, en quoi consistent les moyens du diagnostic cette Alors, fois c'est simple. Le premier outil diagnostique qui doit être le première intention, c'est l'échographie pelvienne endovaginale. Voilà. C'est un outil majeur, très précis, qui est l'examen de référence. Il faut apprendre à le faire. La courbe d'apprentissage est relativement longue. Et si on ne sait pas faire l'échographie endovaginale, il faut faire l'IRM pelvienne. Les deux fonctionnent, mais il faut absolument faire l'une au moins des deux techniques. Idéalement, c'est l'échographie. Il faut savoir la dépister en échographie et éventuellement, quand on n'est pas expert en échographie, compléter par une IRM. Et là, pour certains, ce sera plus facile. C'est les deux outils diagnostiques majeurs. Puisqu'on parle diagnostic, quelle est la finalité du diagnostic pour une prise en charge optimale? Eh bien, c'est déjà d'affirmer la maladie, puisqu'on peut la suspecter cliniquement. L'interrogatoire est précis et simple. Les patientes arrivent elles-mêmes en subodorant qu'elles ont l'endométriose. Après, il faut l'affirmer. Donc, il faut effectivement dire il y a la maladie. Et après, il faut idéalement faire une cartographie la plus complète, exhaustive possible des lésions dans le pelvis féminin, où se cantonne la majorité des lésions. Et donc, à ce moment-là, après, on peut en inférer une attitude thérapeutique adaptée à chaque patiente, parce que chaque cas est différent. Et on a l'habitude de lire, nous, dans nos centres experts, qu'il y a autant d'endométriose que de patientes. Vous confirmez? Oui. Merci beaucoup, Madame Bréant. Dernière question, pourquoi c'est important d'être présent au JFR 2018, vous, versant patient? Alors, c'est ce que je disais en début d'interview, c'est-à-dire que le radiologue étant le point essentiel, c'est lui qui va confirmer le diagnostic du médecin qui aura vu la patiente avant, qui aura fait l'examen clinique. Il est en première ligne. Voilà. Et donc, il va confirmer ce diagnostic et donc il va initier la prise en charge ensuite. Parce que, comme le dit le docteur Petit, il va déjà confirmer ou infirmer le diagnostic de l'endométriose, et s'il le confirme, il va faire la cartographie de tous les foyers. Donc à partir de là, une fois que la cartographie est la plus représentative, il va y avoir la prise en charge. Et donc c'est essentiel, et pour nous, en tant que patiente, que la Société française de radiologie s'intéresse à cette maladie, nous propose de venir, d'organiser un atelier patiente pour la première fois, et on espère que c'est le début d'une longue collaboration. Ça montre l'intérêt d'un partenaire et d'un acteur essentiel de la prise en charge. Donc c'est un énorme pas pour nous. Et versant radiologue? C'est évident qu'il faut participer et enchaîner et augmenter les cycles de formation. Et les séances sont appelées à se multiplier, à mon sens. Et en ouvrant encore plus, ça c'est un appel aux responsables, les salles, parce qu'on manque de place. Victime de votre succès. Oui, un peu. Voilà. L'appel est lancé. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Excellente JFR. Merci beaucoup. À toutes et à tous. À bientôt.